une surface d'environ 2 mètres carrés, un poids proche de 5 kg, un tissu souple, lisse, résistant, extensible ou encore imperméable, la peau, organe le plus lourd et le plus étendu du corps humain, cumule à elle seule toutes ses propriétés. Elle est le seul organe vital de notre corps que l'on peut voir et a pour fonction, en l'enveloppant, de le protéger. Composée de 3 couches de tissu, elle forme une barrière de protection de l'organisme contre les agressions du milieu extérieur. L'épiderme, c'est la couche superficielle directement en contact avec l'extérieur. Constituée d'une juxtaposition de cellules jouant le rôle de briques, comme dans un mur, appelé kératinocyte, il forme un bouclier presque imperméable et joue un rôle déterminant dans la bonne santé de la peau. Les cellules jeunes des couches profondes se multiplient et migrent continuellement vers la surface, repoussant les cellules âgées de plus en plus loin de leur source d'approvisionnement. 30 jours suffisent pour les renouveler totalement. En migrant à la surface de l'épiderme, les kératinocytes s'aplatissent, perdent leur noyau et meurent. On les appelle alors des cornéocytes. Ces cellules mortes forment une couche étanche et très résistante, la cornée. Arrivés à la surface de la peau, les cornéocytes se détachent un par un, c'est la desquamation. L'épiderme n'est pas irrigué directement par des vaisseaux sanguins, mais par diffusion du derme. Le derme, c'est la couche épaisse de la peau. Il contient un réseau extrêmement abondant de vaisseaux sanguins dont aucun ne pénètre dans l'épiderme. Ils ont, en plus de leur rôle nourricier, une fonction essentielle dans la régulation de la température du corps. On trouve également dans le derme du collagène et de l'élastine, qui confèrent à la peau son élasticité et sa résistance. Il contient les bulbes pileux et les glandes productrices du sébum et de la sueur, la transpiration participant activement à la régulation de la température du corps. Enfin, le derme est richement pourvu en récepteurs sensoriels, permettant la détection de la pression sur la peau, des vibrations, des étirements ou la perception de chaleur et de froid. L'hypoderme est la couche la plus profonde, dans laquelle se trouvent la plupart des cellules graisseuses, les adipocytes. L'hypoderme, amortisseur de choc et protecteur contre le froid, constitue une véritable réserve d'énergie. La peau est donc une enveloppe vivante qui se renouvelle constamment et nous protège des rayons ultraviolets, des micro-organismes ou des agressions externes. Ces 2 millions de pores contribuent à la régulation de la température du corps par l'élimination ou la rétention d'eau. La peau est aussi une petite... Chez un individu sain, l'appareil respiratoire est recouvert d'une substance visqueuse et glissante appelée mucus. La fonction du mucus est de protéger et d'humidifier les voies respiratoires, facilitant les échanges gazeux entre l'air et le sang. Il empêche, en les piégeant, des substances nocives inhalées, comme les poussières et les bactéries, d'atteindre les poumons. Ces corps étrangers sont évacués des bronches vers la gorge grâce au mouvement coordonné des cils tapissant la muqueuse des bronches sous le mucus. Le microbiote intestinal est l'ensemble des micro-organismes hébergés dans le tube digestif. Notre microbiote comprend près de 100 000 milliards de bactéries, 10 fois plus que le nombre de cellules du corps, et pèse plus lourd que le cerveau, jusqu'à 2 kg. 1 gramme d'excréments humains contient plus de bactéries qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre. Avant la naissance, le tube digestif du fœtus est stérile. Lors de l'accouchement, le nouveau-né ingère des micro-organismes, notamment présents chez sa mère. Son tube digestif est ainsi rapidement colonisé par des bactéries vaginales et fécales maternelles. Il connaît alors un véritable bactérie-boom. Par la suite, la composition de ce microbiote intestinal va évoluer
en fonction par exemple du mode d'alimentation du nourrisson, allaitement ou lait de substitution. L'allaitement maternel favorisant l'implantation précoce de certaines souches bactériennes. La composition du microbiote se complexifie avec le temps. Elle comprend de très nombreuses espèces de bactéries, mais aussi par exemple des champignons microscopiques et des virus non pathogènes. Cette composition, à peu près stable dès l'âge de 3 ans, s'appauvrit légèrement chez les personnes âgées. Les micro-organismes se situent sur toutes les surfaces exposées à l'environnement. Peau, yeux, nez, organes génitaux, intestin grêle et côlon. Ce dernier fait partie des écosystèmes microbiens les plus densément peuplés de la planète. La diversité des micro-organismes y est maximale, avec plusieurs centaines d'espèces. Chaque individu possède un microbiote qui lui est propre en termes de combinaison d'espèces. À l'instar de nos empreintes digitales, nous portons donc chacun notre signature bactérienne personnelle. Le microbiote intestinal peut être considéré comme un organe fonctionnel du corps humain, rendant chaque jour d'inestimables services à son hôte. Il est en étroite interaction avec notre intestin et joue différents rôles majeurs. Ainsi, il exerce des fonctions métaboliques essentielles à la digestion. Une fraction des aliments, comme les fibres alimentaires, et une grande partie des glucides, n'est pas digérée par nos enzymes dans l'intestin grêle. Elle est dégradée par le microbiote dans le côlon. Cette communauté intestinale assure également un rôle de barrière contre l'invasion des micro-organismes pathogènes responsables de diverses maladies. Non seulement le microbiote les empêche de s'installer en occupant le terrain, mais les bonnes bactéries du microbiote luttent directement contre les pathogènes par compétition pour les mêmes nutriments et par la production de substances bactéricides. L'intestin représente le premier réservoir de cellules immunitaires de l'organisme. Ces cellules, des globules blancs, jouent un rôle primordial sur le microbiote en faisant le tri entre les bactéries nocives et celles qui, au contraire, sont bénéfiques pour la santé. Le système immunitaire influence donc la composition et la diversité du microbiote et il s'avère qu'en retour, le microbiote active et influence le système immunitaire. Le stress, la fatigue, une alimentation déséquilibrée ou la prise d'antibiotiques réduisent la variété des micro-organismes présents. Or, leur diversité est fondamentale. Une chute de 30 à 40% de cette diversité peut provoquer l'apparition de certaines maladies chroniques, diabète de type 2, problèmes hépatiques ou cardiovasculaires. Inversement, en modifiant la composition du microbiote, on pourrait prévenir certaines pathologies. Le microbiote intervient sur la digestion, mais aussi à divers niveaux sur le fonctionnement de notre organisme. Son interaction avec le cerveau est un élément dont on commence à peine à mesurer l'ampleur. Il nous faut donc accepter d'être des êtres non indépendants, hébergeant d'autres êtres vivants qui nous sont indispensables. Respecter et cultiver cette symbiose active est probablement une clé majeure de notre santé.